Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 108. Alors oui, je le tiens dans la main puisqu'il ne rentre pas dans l'étagère parce que le colis est mouse. Alors je sais ce que c'est. C'est une belle pièce. Et en fait, j'avais pas du tout prévu de me la prendre cette pièce, mais au final, je suis tombé sur un prix plus que correct par rapport à ce qui se vend d'habitude. Et je me suis dit que c'était une bonne opportunité, surtout que les pièces étaient superbes. Et aussi, c'est une saga de 4 films. Et sur les 4, il y en a 2 qui sont très bons, et les 2 autres, apparemment, c'est 2 bouses. Mais ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je me les refasse. Et récemment, j'ai d'ailleurs acheté les Blu-ray. Bon, pour pas cher, heureusement, je vais pouvoir les revendre. Donc, au final, j'ai pris ça chez un particulier. Hop, merci à l'ami Sauce pour m'avoir mis en contact avec. On pourra même avoir fait la transaction pour moi. Maintenant, limite, moi, j'ai juste fait que payer. Et lui, il a tout fait il a fait le job. Et donc voilà, c'est arrivé il y a 2 jours. Mais bon, comme j'étais malade, ça fait 3 jours qu'il est à la maison, que je l'ai pas ouvert, je suis quand même malade. J'étais malade et je suis quand même malade. T'imagines un petit peu le projet du mec. Alors, hop. La petite plaque Silver Label H des États dans l'enveloppe à côté. Ça, c'est intelligent, ça. J'avais oublié, on me l'avait dit. Hop. Bon, je pense que vous l'avez vu, hein. Plus trop de surprises. Attention. Allez, on enlève la dernière couche de plastique et... Pouf! La Batman Anthologie H des États. Regardez-moi ce monstre. Oh là là. Continuité sur les 3 côtés. Ouh là 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 là. Avec embossage ici sur le titre, le logo Ultra HD Blu-ray. Dessus Batman Anthologie embossé, spot gloss. Ici le logo Batman Anthologie en spot gloss, en glossy. Pareil. Alors c'est de l'occasion mais en très bon état. Numéro 133 sur 400. Alors je dois avoir un peu encore une voix à la con, hein, je dois être encore un peu malade. Alors l'intelligence du mec c'est, enfin je dis pas que les autres sont débiles, mais c'est de ne pas avoir collé ça sur la box, parce que ça l'abîme à chaque fois, et vu que c'est un truc en métal et que la colle qu'ils utilisent est assez costaud, à chaque fois ça abîme ici quand tu l'enlèves. Et tu vois, s'il l'avait mise là par exemple, ben, ça gâche du visuel, alors que moi je préfère que ça soit séparé, comme ça a pu m'arriver sur les Back to the Future ou les Lord of the Rings. Donc dedans on a les 4 full slip, alors c'est des singles lenticulaires si je ne m'abuse, et franchement des visuels que j'ai vus, voilà, ça envoie du pâté, puis ça pèse son poids quand même, 4 éditions comme ça pèse son petit poids. Alors c'est cher, attention, pour la box ça m'a coûté, je vais vous le dire cette fois, ça m'a coûté 400 €, mais elle se vend beaucoup plus cher d'habitude. Et puis quand tu y réfléchis bien, 400 € divisé par 4, ça fait 100 € le film. Donc au final 100 € le film pour un premium, bah on est dans les tarifs quoi, on est dans les tarifs, même si c'est vrai qu'après ces deux-là, bon, je les ai pas vus, je les ai jamais vus, ou alors que des petits extraits, et c'est vrai qu'ils sont pétés, mais il paraît que c'est devenu tellement pété que maintenant les gens le regardent en mode comédie, tu vois, tellement, pour te dire à quel point ça doit être pété. Alors, on va on jettera un coup d'œil sur la box après. Pour le moment, on va s'attaquer à Batman. Bouf! Aïe, 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 aïe. Ah ouais, non, mais déjà là je suis pas content parce que on m'avait dit excellent état. Je m'excuse, mais je sais pas si ça se voit. Alors, ça se voit pas à la caméra. Mais il y a plein de traces de frottement ici, là. Ah non, mais ça, c'est tout sauf excellent état, faut pas déconner. Alors, c'est clair que si je me mets, voilà, là, je me mets sur dans l'angle que je regarde maintenant, là, voilà. Il y a une profondeur de fou, le visuel est génial. Et on voit aucunement les marques sur les lentilles, mais c'est abîmé, ça, hein. C'est pas top, hein. C'est pas top. Oh, ça fait chier, ça commence mal, ça commence très mal. Donc le premier Batman, effet de profondeur assez fou quand même, hein, avec le Joker ici. Et comment ça, vous le voyez là, voilà, ok, que je me synchronise avec vous. Le Joker ici et le Batman au-dessus, franchement je trouve ça bien fait. La profondeur avec les bâtiments de Gotham est juste dingue. Et le titre Batman ici, qui pareil, il est bien en relief, c'est vraiment énorme. Même le DC logo là, il est en relief. Par contre, c'est vrai que les traces de frottement, suivant l'angle dans lequel on regarde, ça fait bien chier, quoi. Alors, numéro 133 sur 400, les infos ici. Sur le côté, on est tous embossés, débossés. Spot gloss sur les 4 éditions, c'est la même. Dessus, juste le titre. Et derrière, boum, le Batman dans son logo. Je trouve ça pas mal. C'est sobre, mais efficace. Là, c'est en mode doux, ici. Et ici, spot gloss. Sur le Batman et le logo. Non, franchement, il est joli, hein, il est joli. C'est dommage qu'il soit abîmé parce que, putain... Donc, voyons, à l'intérieur, on a le steelbook plus le folder habituel H des États. À l'intérieur de Full Slip, on n'a pas de visuel, c'est tout noir. Ok. Alors, le steelbook, bah, il est dessus, allez, on change un peu l'habitude. Tout mat, mais bon, c'est du Silver Label, donc ce n'est pas exclusif.
tout mat. Le visuel est sympathique, je les avais déjà vus, ceux-là, ils sont sympas. Ils sont pas foufous, mais ils sont sympathiques. Donc du coup, moi qui avais les éditions... alors dedans, il n'y a que le 4K. Donc il faudra que je revende mes éditions sans le Blu-ray. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Avec la plus belle Batmobile de l'histoire de Batman. Enfin, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Ils n'ont jamais fait mieux. Voilà. Celle de Dark Knight, elle est sympa, mais elle est... J'ai pas envie de dire quelconque, c'est un gros monstre et tout, mais elle est pas... Ça, c'est classe, ça pète. Voilà. Donc voilà, le film en Blu-ray 4K. Hop, les visuels ouverts comme ainsi. Ah, et il y a une marque ici en plus. Eh ben, je crois que je vais envoyer quelques messages. Après la vidéo, on fera des photos, j'enverrai ça, je dirai au mec. Alors, j'ai pas acheté ça sur Internet en mode achat d'annonce. Je vous dis, c'est un mec qui mettait ça sur Facebook, je crois, et vu que j'ai pas Facebook, c'est un poteau, comme je vous l'ai dit au début, sur SkyFC qui m'a rendu le service. Et je lui ai demandé, donc certes, c'est pas neuf, mais il me dit, ouais, c'est en bon état, nickel et tout. Donc je sais que c'est pas sa faute, hein, c'est ce que lui a dit le vendeur. Mais bon, c'est pas correct, quoi, c'est pas correct. Enfin bref, dis-le, quoi. D'ici à des marques, tu le dis voilà, il y a des marques là, il y a la marque là. Tu veux pas, mais bon. Alors, ici, on a le folder, toujours super classe, les folders HD Zeta, avec le titre ici, embossé, spot gloss. Vraiment sympathique, on voit les petits reflets de la ring light dedans. Et le logo Batman qui, je trouve, défonce tout ici. Franchement, ça arrache. Le visuel est magnifique. Derrière, rien du tout, comme d'habitude. Sur le côté, c'est pareil, c'est spot gloss, c'est embossé. Et donc, à l'intérieur, on a la carte de numérotation ici. Ah, il y a le HD Zeta Exclusive Silver Label. Il l'a collé ici. Ça, c'est l'étiquette qu'il y avait sur le cellophane qu'il y avait autour du single lentille. Il l'a collé là. Je ne suis pas fan non plus. Pour moi, j'aurais voulu qu'il fasse la même chose que ça. C'est bizarre parce que c'est pas cohérent. Si tu fais ça ici, tu fais ça pareil. L'étiquette, tu la gardes, mais sur le cellophane d'origine et tu la colles pas sur quelque chose. Bon, ouais, c'est pas grave, elle y est au moins. Elle y est. Alors, les photos, la carte. Derrière, il y a quoi? Clac, hop. Voilà, derrière, c'est tout simple. Batman. Hop. Elle est sobre mais efficace, je trouve ici. Le bleu, je sais pas d'où il sort. Ils m'ont chié ce bleu là, mais pourquoi pas. Donc voilà, le folder, toujours classe, hein, encore une fois chez HD Zeta. Alors, les cartes postales et le livret. Alors, les cartes postales, il n'y en a pas beaucoup, on va aller vite. Derrière, c'est quoi? C'est en carte postale, effectivement, comme HD Zeta, à l'habitude. Même là, j'ai l'impression que c'est rayé, les photos. C'est un truc de fou. Hop, le Batman, le Joker. Avec le fond violet, je trouve ça pas mal, c'est bien fait. Kim Basinger, belle femme. Jack Nicholson et Michael Keaton. Voilà, très peu, c'est des cartes postales en mode caractère card. Et le livret. Alors le livret, on va faire comme d'habitude, on va le passer en mode speedo, hop, tout blanc derrière. Vous allez me dire ça. Alors, très quali, le livret, ça c'est clair. Comme ça, il est bien épais. Allez, go. Voilà, ça c'était le livret. Alors j'espère que j'aurais pensé à vous le faire écouter, mais dès que j'ouvrais une page, ça craquait parce que le truc est tout le temps fermé, il n'avait jamais été ouvert. Et petite mention à la petite BD à l'intérieur, c'est vraiment cool. Il faudra que je jette un œil à ça plus tard. Allez, on enchaîne tout de suite avec le Batman Return. Boum! Regardez ça. Affiche originelle, il me semble. Alors cette fois-là, elle n'est pas abîmée. Ah, regardez ça. Alors malheureusement, comme d'habitude, ça ressort pas à l'image, quoique j'ai l'impression un petit peu, mais l'effet de profondeur est... Puis le Batman est bien en premier plan avec le Returns au second plan, les pingouins en bas là, tu les vois bien en profondeur, c'est un truc de fou. Il est superbe. Hein. Franchement, les visuels sont superbes. Et la profondeur est folle. Un petit peu pixelisé par-ci par-là, je sais pas si ça se voit là, vous voyez un petit peu sur le nez du pingouin par exemple, ça fait assez pixelisé. Mais globalement, l'image est magnifique et l'effet de profondeur est assez fou. Le Batman ressort super bien, là, son visage, ça ressort super quali. C'est waouh, magnifique. Et derrière, boum, même délire, mais en violet cette fois. Je sais pas pourquoi ils associent le violet au Return, c'est le bleu au premier. J'ai pas trop compris. J'ai pas souvenir qu'il soit dans des tons violets ou pas, mais bon. Surtout que violet, c'est plus le Joker dans le 1, donc bon, bref. Donc voilà, pareil, spot gloss de partout, embossage de partout sur le titre. Hop. Allez, on regarde à l'intérieur. Comme tout à l'heure, on attaque avec le steelbook tout mat, c'est pareil. Batman Returns. Hop. Rien de particulier, rien de foufou. Mais les visuels sont sympathiques, dans les tons violets, encore une fois. À l'intérieur, on a juste
le disque 4K et la Batmobile avec le Batman à côté. L'image est vraiment sympathique là pour le coup. Pareil, ils ont fait ça dans les tons violets. Ça ressort pas mal. Putain, cette Batmobile, elle est vraiment... Waouh. Voilà. Le style est nickel. Cette fois, pas de petit paint chip comme l'autre. Alors, là, on a le casque de... Enfin, le casque, je sais pas si on peut appeler ça un casque de Catwoman. Derrière la carte qui est assez quali, hein, et c'est épaisse, on a le Batman Returns, le logo tout simplement. Hop. Numéro 133 sur 400. Il m'a fait le même coup avec l'étiquette ici. Mais bon, ça, du coup, je m'attends à ce que ce soit comme ça sur les 4 éditions. À l'intérieur. Puis bon, je ne l'ai pas montré, hein, mais voilà quoi. Même délire. Hein, le premier déboîte encore plus par rapport aux couleurs, la couleur orangée, mais celui-là aussi, il envoie du pâté sale hein, avec ce petit travail là. Les folders HD Zeta, ils sont vraiment... Waouh, c'est vraiment quali et les visuels sont très bien choisis. Alors, le petit livret, comme tout à l'heure, en mode speedo. Pas de BD dans celui-ci. Les cartes postales. Alors là, on est en mode un peu BD. Hein. Ça a l'air d'être ultra photoshopé, c'est visuel. Mais ils ressortent sympa. Michelle Pfeiffer en Catwoman, vraiment une classe indéniable. Alors là, la qualité de l'image est pétée. Hop. Mais elle, je sais pas ce qu'elle fait là. Elle, on la voit 5 secondes dans le film. Hop. Christopher Walken, si je ne m'abuse. Hop. Voilà. Ça, c'était les petits cartes postales. Allez, ensuite on enchaîne avec le Batman Forever. Boom. Là pareil, une profondeur de foufou pour pas changer. Regardez-moi ça. Ouais, ça ressort un peu, j'ai l'impression là, hein, non? C'est moi? Dites-moi si il y a que moi qui le vois parce que bon, au travers de l'écran du téléphone, c'est un peu petit. Mais vous, ça ressort comment sur vos écrans, surtout si vous êtes sur un grand écran? Est-ce qu'il y a une petite impression de profondeur quand vous regardez ça? Dites-moi. Parce que du coup, ça peut être intéressant pour la suite de mes prochaines vidéos. Hein. Je pourrais en discuter, parler de la profondeur en connaissance de cause, en sachant ce que vous pouvez voir. Mais oui, la profondeur est assez folle avec la Batmobile ici, qui, bon, elle est pas terrible, celle-là. Mais je vous dis, ce film-là, je ne l'ai pas vu en entier. Je crois que j'ai dû voir que quelques extraits. Mais le visuel est quand même dingue. Il est vraiment sympathique. Avec le Batman là derrière, on le voit vraiment dans le ciel, la lumière, le Batman qui est vraiment au second plan, les 4 personnages ici qui sont au premier plan avec la Batmobile et qui ressortent vraiment en une profondeur de foufou quand même, putain. Alors sur le côté, les côtés, tout ça c'est pareil, derrière boum, donc je pense qu'on va être parti comme ça bon, pour toutes les éditions, en vert cette fois, why not. Alors je déteste le vert mais là pour le coup ça ressort bien. Alors pas de travail, hein, c'est doux partout, sauf spot gloss sur le logo, hein, sur les traits ici, pas ici à l'intérieur. Sur le logo et sur le Batman. Hop, c'est Val Kilmer, je crois qu'il jouait le Batman dans celui-ci. Hop, tac. Alors, ici on a le folder, comme d'habitude, qui ressort bien avec le point d'interrogation pour Mister, je sais plus comment il s'appelle là, celui qui est joué par Jim Carrey. Et le Batman Forever, pareil, hein, toujours super classe leur truc, hein, ça change pas. On va rester dans la même gamme. Hop, ici on a... Hop, la petite carte, l'étiquette il a mise là, machin. Hop, on sort les petits... Ah mais je vous ai pas montré le steelbook, je vais vous montrer le steelbook maintenant. Voilà, donc du coup bah, vert, hein, vous en doutez. Voilà, mat. Ça ressort bien le mat là-dessus. Après c'est vrai que bon, c'est pas... Ils ont une continuité, ils ont une similarité, j'ai perdu le mot. Mais... une harmonie, voilà, ils sont harmonieux, mais... Dans leur design, ils sont harmonieux, tous ces steelbooks, mais c'est vrai qu'ils sont pas foufous, quoi. Ils sont pas foufous, ça c'est clair. Hop. Et donc ouvert, voilà. Après j'aime bien, je vous dis, le côté mat, moi ça me plaît beaucoup. J'aime bien. À voir le film, parce que bon, encore une fois, je l'ai pas vu, donc ça risque d'être compliqué. Alors ça, si je ne m'abuse, c'est pas Nicole Kidman, c'est Alicia Silverstone. Est-ce que je dis de la merde? J'aurais vérifié du temps du montage, je pense. Parce qu'on dirait Nicole Kidman. Mais on dirait aussi Alicia Silverstone aussi. Bref, alors, les photos. Carte postale, pardon. Boum. Un Batman. Mister Double Face. Tommy Lee Jones. Jean-Pierre Robin. Jim Carrey. Et Ginette. Voilà. Petite carte postale. Et, comme d'habitude, le livret. Hop. Allez, c'est parti.
Alors par contre, je suis inquiet parce que rien que les photos du film, j'ai l'impression que c'est une bouse. Alors je vous imagine même pas en le regardant le film. Allez, on enchaîne avec le dernier. Et donc le dernier, le Batman and Robin. Boom! Regardez ça. Pareil, ce single lentille avec un effet de profondeur de foufou. De foufou. Regardez ça. Aïe, aïe. Comment ça ressort chez vous? Vous voyez là, au niveau du balayage, rien de dingue. Les personnages tournent légèrement la tête, mais c'est tout. Mais la profondeur, hein, je vous le dis, hein, faites-moi confiance, elle est folle. Le visuel est super, même si celui-là aussi, il a l'air d'être assez ridicule comme film, mais là, les pics de glace là au-dessus de la tête de Schwarzy, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Il y a une profondeur de fou furieux. Ouais, superbe. Superbe lenticulaire. Et derrière, sans surprise, le Batman dans son logo en mode de rouge rosé. George Clooney, celui-là, pourquoi pas. Ils n'ont jamais pris le même acteur pour faire les rôles. Dans les deux derniers. Hop, alors le style, mat, hein, rouge, hein, comme dans les tons, hein, on va rester dans les tons. Tout mat, hein, pareil, derrière avec ça. Clac, à l'intérieur le disque, encore rouge. La Batmobile, je me rappelais même plus de celle-là. Franchement, celui-là, ça a l'air vraiment d'être les films folkloriques. Donc à découvrir, ce sera l'occasion de les découvrir en 4K en plus. Je n'avais acheté que les Blu-ray pour ces films-là. Hop. Ça c'est le style et le folder, comme d'hab, superbe. L'image est vraiment magnifique. Bien, elle ressort bien choisie. Tout ça, embossage, débossage. Même ici, hein, je ne l'ai pas dit sur les autres, mais ça c'est spot gloss embossé. Ça paraît rien, mais ça y est, ça fait partie des détails. Hop, la carte, pareil que d'habitude, Batman et Robin, 133/400 avec la Batmobile. L'étiquette, il me l'a mise au même endroit pour pas changer. Quand j'étais gamin, je croyais que c'était la fille de Sylvester Stallone, puisque Silverstone, Stallone, Sylvester, Stallone, t'as compris. Ça se trouve c'est ça, mais c'est un faux nom, j'en sais rien. Alors donc Ginette, alors carte postale encore une fois. Hop, le Batman. Là c'est bien, ils ont mis le nom et tout ça, ça j'aime bien quand ils font ça. Chris O'Donnell qui joue Robin, Uma Thurman, Poison Ivy, Arnold Schwarzenegger, Mr. Freeze, et voilà. Hop, ça c'est les cartes postales. Et le livret. Pour changer. Dans les tons rouges, hop, c'est parti. Alors c'est marrant parce qu'ils ont quand même réussi, alors je les ai pas vus, hein, je vais attendre de les voir pour me faire un vrai avis. Mais ils ont quand même réussi à faire des films de merde avec un casting de fou. Parce que si tu regardes bien, Jim Carrey, Tommy Lee Jones dans l'autre. Là, il y a Schwarzenegger, Uma Thurman, George Clooney. Faut le faire, quand même. Hein. Mais bon, après, voilà. Enfin bref. Allez, on jette un dernier regard sur la box maintenant qu'elle est vide. Ben, même vide, elle est plus lourde que certaines autres. Alors après, je sais pas si c'est parce qu'il y a 4 éditions et pas 3 comme dans les Lord of the Rings ou Back to the Future. Donc effectivement, elle sera plus grosse, mais de là à ce que je sente une différence, ça m'étonne un petit peu. Mais vraiment top quali, le visuel est vraiment superbe, hein, tout en continuité. C'est vraiment top. Simple mais efficace. Ce bleu là qui ressort plutôt pas mal. Tout embossé, débossé ici avec les noms. Là c'est vierge là pour le coup de ce côté. Dessous la numérotation, le sticker de numérotation. Et voilà. Noir à l'intérieur, c'est mieux que couleur bois ou blanc. Je préfère ça, c'est plus sobre. Voilà, une box vraiment très sympathique qui ira bien s'ajouter avec ma gamme de HD Zeta. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette édition alors du coup maintenant? Parce que on a vu des pièces, on a vu beaucoup de choses. Je sais que les films c'est pas la folie, ça c'est clair. Mais est-ce que vous pensez que malgré tout que ça vaut le coup que je garde? On garde ou on garde pas? Qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, hein, je vais attendre de me visionner, je vais me faire un marathon Batman je pense, et je vais visionner les deux là. Mais sinon au niveau des visuels, je suis très satisfait. Des visuels superbes, très belle box, je suis content de la rentrer dans la collection. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude. Encore une fois, je m'excuse, hein, je suis un peu malade, donc je suis faible. Donc moins de punch que d'habitude, mais j'ai quand même bien apprécié ces belles pièces. Voilà, allez, je vous retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao, bisous.